Imaginez que votre mère soit candidate à la présidence de la France, que votre père soit ensuite élu président, mais qu'un énorme scandale d'amour éclate entre eux. Les caméras, les médias, les yeux de millions de personnes sur votre famille. Et vous voulez juste une vie normale. Les 4 enfants de Ségolène Royal et François Hollande ont été pris entre la passion politique de leurs parents et la séparation dévastatrice qui a suivi. Certains ont choisi de disparaître silencieusement, d'autres de rester dans la sphère publique. Mais tous se sont posé la même question. Pourquoi est-ce si douloureux de faire partie de cette famille? Cette histoire va vous surprendre. Ségolène Royal était l'une des femmes politiques les plus charismatiques de France. En 2007, elle est devenue la candidate du Parti socialiste à la présidence, une première dans l'histoire française. Face à elle, Nicolas Sarkozy. La campagne était dure, personnelle, et à ses côtés se tenait son compagnon, François Hollande. Ils n'étaient pas mariés, mais ils avaient 30 ans de vie commune, 4 enfants, l'apparence d'un couple parfait. Mais quand les caméras s'éteignaient, la réalité était bien différente. Après la défaite électorale de 2007, leur relation s'est effondrée. Scandale, trahison, la traque impitoyable des médias, et au milieu, 4 jeunes adultes. Thomas, Clémence, Julien et Flora. Chacun a choisi un chemin différent. Certains ont pris le parti du père, d'autres celui de la mère. Certains se sont éloignés des deux. C'est l'histoire du pouvoir politique, de l'effondrement personnel et du traumatisme familial. Flora Hollande. Flora Hollande est née le 20 mai 1992, la plus jeune enfant, et celle qui a le plus souffert. Flora avait 15 ans quand la campagne de 2007 a commencé, l'âge le plus sensible. Elle cherchait son identité. Et soudain, le monde entier regardait sa famille. Au lycée, ses camarades étaient impitoyables. « Ta mère a perdu, Sarkozy a gagné », Flora pleurait. Elle ne voulait pas rentrer à la maison, parce qu'à la maison c'était pire. Ses parents se disputaient. « C'est ta faute ». Non, c'est la tienne. En 2008, après la séparation, Flora avait 16 ans, l'âge critique. Elle devait trouver son identité. Mais sa famille s'était brisée. Où vais-je vivre? Avec maman ou avec papa? Ségolène essayait de garder Flora avec elle. Tu es ma petite fille. Mais Flora aimait aussi son père. Je ne peux pas l'abandonner. Elle se déchirait à l'intérieur. En 2012, quand son père a été élu président, Flora avait 20 ans. Elle a emménagé à l'Élysée. Mais Valérie Trierweiler était là. « Cette femme n'est pas notre mère !» a crié Flora. François l'a supplié. « S'il te plaît, sois courtoise !» Flora a pleuré. « Tu as trahi maman. Et maintenant tu me demandes d'être courtoise ?» En 2014, le scandale Julie Gaillet. Flora avait 22 ans. Encore une autre femme. Flora a écrit sur les réseaux sociaux. Un exemple de comment les pères peuvent décevoir leur fille. Elle l'a immédiatement supprimé. Mais les captures d'écran se sont répandues. Flora a reçu un soutien psychologique. Anxiété, dépression. « Regardez l'éclatement de ma famille m'a détruite », a-t-elle dit à son thérapeute. Dans les années qui ont suivi, Flora a travaillé dans des organisations caritatives. Pour les enfants, ceux issus de familles brisées. « Je les comprends », disait-elle. « J'en étais une aussi. » Aujourd'hui, à 32 ans, Flora vit tranquillement à Paris. Elle est proche de sa mère, distante avec son père, et elle suit toujours une thérapie. « Le traumatisme ne disparaît pas », dit-elle. « On apprend juste à vivre avec. » Julien Hollande. Julien Hollande est né le 16 juin 1987, le 3e enfant, et le plus silencieux. On ne sait presque rien de Julien. Son enfance, sa jeunesse, ce qu'il fait, tout est secret, et c'est intentionnel. Julien a décidé très tôt, il ne participerait pas à la folie de cette famille. Pendant la campagne de 2007, Julien avait 20 ans. Il n'a participé à aucun événement. Pas de photos, pas d'interviews, comme s'il n'existait pas. Ses amis se souviennent. Julien était extrêmement introverti. « Je ne veux pas parler de ma famille », disait-il. « Eux, c'est eux, moi, c'est moi. » Après la séparation, Julien s'est éloigné des deux, ni très proche de sa mère, ni de son père, le juste milieu. « Vous avez tous les deux fait des erreurs, leur a-t-il dit, et je ne peux pas rester au milieu. » Que fait Julien? Où vit-il? Est-il marié? A-t-il des enfants? Personne ne sait. Complètement absent de la presse. Quand on cherche son nom, rien n'apparaît. Certains disent « Julien est le plus intelligent, il s'est échappé, il s'est sauvé ». D'autres disent « C'est si triste, il a complètement rompu avec sa famille. » Mais Julien, il ne dit rien, et c'est peut-être la meilleure réponse. Clémence Hollande est née le 28 juin 1986, la petite sœur de Thomas. Et depuis son enfance, elle était en colère contre une chose, l'injustice. Petite, elle voyait l'hypocrisie de ses parents. Socialisme, égalité, justice, criaient-ils en public. Mais à la maison, des nounous s'occupaient des enfants pendant qu'eux étaient dans des restaurants chics. École privée, vacances de luxe. « C'est ça le socialisme ?» a demandé Clémence à 10 ans. Sa mère était surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes riches, maman. Mais tu es la défenseur des pauvres. N'est-ce pas contradictoire ?» Ségolène
Ségolène n'a pas compris, mais Clémence avait compris. Très jeune, elle avait vu l'hypocrisie de la politique. Dans les années 2000, pendant l'adolescence, Clémence était rebelle. Elle était de gauche, mais plus radicale que ses parents. Elle participait aux manifestations, elle allait aux actions écologistes. « Le système est pourri !» criait-elle dans les rues. Ségolène avait honte. « Qu'est-ce que ma fille fait ?» Pendant la campagne de 2007, Clémence avait 21 ans. Elle a refusé de faire campagne pour sa mère. « Je ne suis pas d'accord avec toi », lui dit-elle en face. Ségolène était blessée. « Mais je suis ta mère. »« Oui, mais tu es aussi une politicienne, et je ne soutiens pas ta politique. » Après la séparation, Clémence a soutenu sa mère. « Papa t'a trompé, tu es la victime. » Ségolène était reconnaissante. Au moins un de ses enfants la comprenait. Aujourd'hui, Clémence travaille à l'hôpital Beaujon à Paris, dans le service d'oncologie hépatique de l'AP-HP. Patient atteint de cancer du foie, méthodes de traitement les plus avancées, recherche clinique. En 2018, elle a été nommée experte externe dans son domaine de spécialité par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM. Une carrière prestigieuse. Mais elle n'apparaît pas dans les médias. Est-elle mariée? A-t-elle des enfants? Où vit-elle? Aucune information. Pas d'Instagram, pas de Twitter, pas d'interview. Seulement dans les articles médicaux. C. Hollande, MD, PhD. En 2018, au mariage de Thomas, en robe bleue, souriante mais mal à l'aise. Les photographes ont pris des photos, elle a fui. Thomas Hollande est né le 17 novembre 1984 à Paris, le premier enfant, le premier fils. À l'époque, Ségolène et François étaient de jeunes politiciens ambitieux. La carrière était tout, et Thomas a grandi dans cet environnement. Dès son plus jeune âge, Thomas a connu la vie politique. Il y avait constamment des réunions chez eux, des membres du Parti socialiste, des députés, des stratèges. Thomas pensait que c'était normal. « C'est comme ça chez les autres enfants aussi ?» demandait-il. Sa mère riait. « Non mon chéri, chez nous c'est spécial. » Dans les années 1990, lorsque Thomas est entré dans l'adolescence, ses parents grimpaient les échelons du pouvoir. François Hollande est devenu premier secrétaire du Parti socialiste. Ségolène est devenue ministre. Il n'y avait personne à la maison. Thomas et ses frères et sœurs ont grandi avec des nounous, des grands-parents. Le souvenir le plus douloureux de Thomas, à 12 ans, c'était son anniversaire. Gâteaux, amis, décorations, tout était prêt. Mais ses parents ne sont pas venus. Il y avait une crise à Paris, une réunion. « Désolé Thomas, on fêtera ça avec toi la semaine prochaine. » Thomas a soufflé les bougies tout seul. En 2002, à 18 ans, Thomas a commencé l'université. Il a étudié le droit à Sciences Po à Paris, mais le nom Hollande le suivait partout. Les professeurs le regardaient différemment. Ses amis l'approchaient en pensant stratégiquement. Peut-être que grâce à son père, je peux trouver un emploi. Thomas n'a jamais appris à faire confiance. 2007, l'année du tremblement de terre. Sa mère Ségolène est devenue candidate à la présidence. Et Thomas, à 23 ans, s'est retrouvé au milieu de la campagne. Les caméras le suivaient. Que pense le fils de Ségolène Royal? Soutient-il sa mère? Thomas ne pouvait pas s'échapper. Pendant la campagne, des choses terribles se sont produites. Les médias ont examiné chaque détail de la famille. Il est apparu que Ségolène et François n'étaient pas mariés. La France conservatrice a réagi. Relation hors mariage. 4 enfants, mais pas de mariage. Thomas avait honte. Ses amis posaient des questions. Pourquoi tes parents ne sont-ils pas mariés? Et puis l'élection a été perdue. Sarkozy a gagné. Ségolène était effondrée. Mais la vraie destruction est venue après. En quelques mois, Ségolène et François ont annoncé leur séparation. 30 ans de relation avaient pris fin. Thomas était choqué, mais il a appris quelque chose de plus choquant. Son père avait une liaison avec une autre femme pendant la campagne, Valérie Trierweiler, une journaliste. François Hollande la voyait depuis des années. Trahison, mensonge, tout était un masque. Entre 2008 et 2012, Thomas a tranquillement obtenu son diplôme. Il a fait un doctorat en droit. Il s'est orienté vers une carrière académique, loin de la politique, mais en 2012, son père a été élu, président François Hollande, et tout a recommencé. Thomas était maintenant le fils du président. Il était invité au palais de l'Élysée. Lors des dîners officiels, son père était assis en bout de table, avec Valérie Trierweiler à ses côtés, pas sa mère. Thomas était assis là et pensait « Qui est cette femme? Où est ma mère ?» Quant à Ségolène, elle était active en politique, mais marginalisée. Elle a été nommée ministre de l'Environnement, mais François était froid avec elle. Thomas était coincé au milieu. De quel côté vais-je me ranger? En 2014, nouveau scandale. La relation de François Hollande avec la journaliste Julie Gaillet a été révélée. Valérie Trierweiler a été immédiatement abandonné, et Thomas était à nouveau la cible des médias. Votre père a encore trompé, qu'en pensez-vous? Thomas s'est rebellé. Quand un journaliste l'a coincé, Thomas a explosé. C'est notre vie privée. Les erreurs de mon père ne sont pas mon problème. La vidéo est devenue virale. Le fils de Hollande devient fou, en gros titre. Thomas l'a regretté, mais il fallait le dire. Dans les années qui ont suivi, Thomas est devenu assistant universitaire, professeur de droit, une vie tranquille et privée. Il s'est marié, a eu des enfants, et il a pris ses distances avec ses parents. Aujourd'hui,
À 40 ans, Thomas parle rarement avec son père. Il se voit quelques fois par an. Il est plus proche de sa mère, mais c'est aussi compliqué. Comment avoir une relation avec des parents qui t'aiment, mais qui ne sont jamais vraiment là, a-t-il demandé à un ami. Pas de réponse. Les 4 enfants de Ségolène Royal et François Hollande. Thomas, perdu dans le monde académique. Clémence, en colère, en quête de justice. Julien, complètement invisible. Flora, qui essaie encore de guérir. Leur point commun, tous ont été déçus, tous ont été trahis, et tous ont demandé « Pourquoi ne nous avez-vous pas choisis ? Pourquoi l'ambition politique était-elle plus importante que l'amour familial ?» Aujourd'hui, Ségolène Royal a 72 ans, François Hollande en a 71. Tous deux sont toujours dans l'arène politique. Mais leurs 4 enfants, ils sont loin, déçus, et ils essaient d'apprendre à pardonner. C'est l'histoire des enfants de Ségolène Royal. Course présidentielle, éclatement familial et innocence perdue. Le prix du pouvoir politique n'est pas seulement de perdre des élections, c'est aussi de perdre sa famille.